Haïti s'effondre, et les dirigeants ne peuvent plus prétendre qu'ils ne savaient pas. Ce qui se passe dans le pays n'est pas une simple crise sécuritaire. C'est le résultat de plusieurs années de mauvais calculs, de complicité et de trahison de l'intérêt national. Les gangs ne sont pas apparus par hasard. Ils ne sont pas tombés du ciel. C'est le système qui les a créés. C'est le système qui les a tolérés. C'est le système qui les a utilisés. Et aujourd'hui, c'est ce même système qui en perd le contrôle. Depuis trop longtemps, Haïti n'a jamais été la priorité sur la table des décisions. Ce n'est pas le pays qu'ils protègent. C'est leur pouvoir. C'est pourquoi de nombreux dirigeants ont préféré composer avec les forces du désordre, négocier avec elles, les utiliser, ou fermer les yeux sur leur montée en puissance, afin de préserver leur emprise sur le pouvoir. Aujourd'hui, le résultat est sans appel. L'État perd le contrôle de portions entières du territoire. Les gangs occupent des zones stratégiques. Ils bloquent les routes. Ils paralysent l'économie. Ils imposent leurs propres règles. Ils décident qui passe, qui vit, qui meurt. Ce n'est plus seulement de l'insécurité. C'est un État qui perd sa souveraineté sur son propre territoire. Lorsque des individus impliqués dans de grands dossiers criminels trouvent refuge auprès de chefs de gang, lorsque des chefs de gang affirment publiquement avoir travaillé avec les messieurs. Cela signifie que la frontière entre les gangs et certaines sphères du système est devenue dangereusement floue. Haïti n'est en guerre contre aucun pays étranger. Mais elle est engagée dans une guerre intérieure plus destructrice encore. Car lorsqu'un pays se détruit de l'intérieur, aucun ennemi extérieur n'a besoin de tirer. Le monde a déjà connu cela, Idlib, Sanaa, Gaza, autant d'exemples où des forces armées parallèles ont fini par concurrencer ou remplacer l'État sur une partie du territoire. Quel que soit le nom qu'on leur donne, quelle que soit la justification avancée, une force armée parallèle reste une force armée parallèle. Dès qu'elle remplace l'État sur un territoire, cela signifie que l'État se désagrège. Mais la plus grande tragédie est ailleurs. Les dirigeants continuent de jouer leur jeu politique pendant que le pays s'effondre. Ils refusent de traiter le problème à la racine. Ils refusent de démanteler les réseaux de complicité. Ils refusent de briser le système qui produit le désordre. Ils gèrent la crise comme un théâtre politique pendant que le peuple souffre. La vérité est pourtant simple. Haïti ne sera pas sauvé par des mesures cosmétiques. Haïti ne sera pas sauvé par des discours creux. Haïti ne sera pas sauvé par ceux qui maintiennent en vie le système qui l'a détruit. Une large concertation nationale incluant toutes les forces impliquées dans la crise, y compris les groupes armés, devient une nécessité stratégique pour stopper l'hémorragie nationale. Cette crise dépasse le cadre d'un simple affrontement sécuritaire. Elle s'inscrit dans une mécanique de déstructuration qui accélère l'effondrement de l'État et la désintégration du pays. Ce dont le pays a besoin, c'est d'une grande concertation nationale qui mette toutes les vérités sur la table. Pour identifier toutes les complicités. Pour briser le corridor des ingérences. Pour restaurer l'État. Pour reprendre le contrôle du pays. Car si cela n'est pas fait, ce n'est pas seulement un gouvernement qui tombera. C'est l'État lui-même qui risque de disparaître sous nos yeux. Par Nirva Florent Bruno. Analyste politique écrivaine. 11 avril 2026.